le prélèvement. Vous avez sur fond rose ici le prélèvement réel qui a été supporté, donc par habitant, qui a été supporté par l'ensemble des départements. Et sur fond rouge, vous avez ici l'écrêtement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce système d'écrêtement dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il limite le prélèvement à 12% du prélèvement au titre du fonds de péréquation des MTO et du FSD, eh bien on aurait eu un fonds de solidarité en 2016 de 672 millions. 44 départements ont été concernés par l'écrêtement, ce qui s'est traduit par un moindre rendement du FSD de 249 millions. Ça veut dire que le prélèvement total n'a été que de 423 millions, à comparer aux 672 millions avant le prélèvement. Ce qui fait que ça a fortement lissé les prélèvements par habitant. On a un moindre écart à la moyenne. Et ceux qui devaient fortement contribuer au FSD ont bénéficié également de forts écrêtements. Du côté de l'éligibilité au reversement de la deuxième part, vous vous souvenez, pour l'éligibilité à la deuxième part, donc, ce qui représente 70% de l'enveloppe à répartir, donc une part très importante, eh bien, il faut avoir un reste à charge par AIS par habitant, net du DCP, inférieur à la médiane. Donc, tous ceux qui sont en dessous de ce seuil ne sont pas éligibles à la deuxième part du FSD. Et donc, avec un effet de seuil, le fait de rendre en fonction d'un rang éligible ou non certains départements. Vous voyez ici le département du Val d'Oise, eh bien, en fait, avait un RAC net de 98,4 euros, à comparer à celui de la Loire qui était de 98,6. Dans un cas, on a un département qui est éligible à la deuxième part du FSD, le département de la Loire, alors que le département du Val d'Oise, qui est quasiment le même niveau de reste à charge par habitant, eh bien, n'a pas profité de la deuxième tranche du FSD. L'attribution finale donc, étant la somme des deux enveloppes, les 30% répartis en fonction du reste à charge par habitant et les 70% réservés à la moitié des départements éligibles, ça nous donne la forte dispersion de la répartition. Et quand je vous parlais tout à l'heure d'effets importants, on a l'effet de seuil à la fois sur l'éligibilité à la deuxième part du FSD, mais aussi à l'éligibilité totale. Eh bien, regardez, ici, on a 7 départements qui n'étaient pas éligibles au FSD. Les Alpes-Maritimes, la Gironde, la Haute-Savoie, Paris, les Yvelines, le Var et les Hauts-de-Seine. Vous avez ici leur droit de mutation par habitant et l'écart à la moyenne. Donc, sur ces 7 départements, vous en avez 6 qui sont nettement au-dessus de la moyenne. Il y en a un, la Gironde, qui, avec un produit par habitant de 185,4 euros, s'est retrouvé à 40,1% au-dessus de la moyenne. Le seuil étant à 40%, donc a perdu en 2016 l'éligibilité au reversement. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Donc, sur la planche suivante, vous avez la répartition, le solde, le solde net par habitant, qui est la somme à la fois du prélèvement et du reversement, la répartition entre les départements, donc, qui va évidemment profiter aux départements qui ont de forts restes à charge. Et c'est pour ça que, quand je disais tout à l'heure qu'on avait fait le bilan, une évaluation en 2014 du dispositif de compensation péréqué et du FSD, globalement, sur le reste à charge des 3 allocations, seul le DCP agit sur la moyenne, c'est-à-dire a réduit le reste à charge de 11%. Mais lorsque l'on tient compte des écarts à la moyenne, en fait, vous avez ici le reste à charge par habitant avant ces 2 fonds, avec ici sur fond noir, sur tiret noir, la moyenne avant donc, les 2 fonds. Et vous avez le reste à charge net du DCP et du FSD après. Ce que l'on voit, c'est que pour tous les départements, sauf pour 2, le reste à charge après le DCP et le FSD est inférieur au reste à charge qui était supporté par les départements avant ces 2 fonds. Ces 2 exceptions sont Paris,
Paris et puis les Hauts-de-Seine. Enfin, les Hauts-de-Seine, c'est quasiment le même niveau de reste à charge. Mais par contre, ce qui est important de voir, c'est que les écarts de reste à charge entre les départements, eux, ont fortement réduit. On les estime à une réduction de 40% des inégalités de reste à charge. Donc c'est à ce titre-là que on concluait que le FSD est un outil intéressant dans la correction des inégalités de reste à charge. Ça ne règle pas le financement du reste à charge en tant que tel. On est bien d'accord que le reste à charge reste in fine à financer et qu'il n'est pas compensé.